Monsieur le Président, chère Martine, Madame la Présidente du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, hier, lors du débat avec le Président Hollande, nous avons dit très clairement ce que nous attendons au Conseil. Ce que nous voulons, d'abord, c'est un budget réaliste qui continue d'être un ressort d'investissement et de croissance qui maintient nos politiques communes. Nous sommes dans une enceinte réaliste, constructive et responsable. Nous avons besoin de la flexibilité entre les années et entre les lignes budgétaires. C'est une approche de bon sens qui doit nous permettre d'utiliser nos ressources financières. Nous tenons aussi à une clause de révision qui doit nous permettre de revoir le cadre financier dans 2 ou 3 ans. C'est très clair que nous n'acceptons jamais un budget d'austérité pour 7 ans. Le faire, c'est baisser les bras et croire à une crise sans fin. Et je n'ose croire que les États membres sont pessimistes à ce point. Et c'est dans le même sens des responsabilités que nous appelons à des ressources propres pour le budget européen. Nous l'avons longuement débattu hier. Nous ne pouvons pas continuer à passer d'une mauvaise négociation à une autre. Et en tant que responsables politiques, nous comprenons et nous vivons les réalités économiques. Mais notre responsabilité, elle est aussi et surtout vis-à-vis de nos concitoyens et à l'endroit de nos traités. Les États membres transfèrent toujours plus de compétences à l'Europe. Dans leurs déclarations, ils sont très ambitieux pour l'Europe et dans le même débat, ces mêmes États gèlent et diminuent les moyens qui permettent à l'Union européenne d'exercer ses missions. C'est le meilleur moyen de détruire à petit feu l'Union européenne et ça, nos concitoyens ne nous le pardonneraient pas. Ce Parlement est co-législateur et responsable. Nous n'avons pas le droit de dire oui, nous avons le droit de dire oui ou non à ce budget. Et si les propositions chiffrées, et je l'ai expliqué dans les détails techniques hier, dont on dispose en ce moment sont celles qui sont adoptées par le Conseil cette semaine, je dirais non. Non parce que c'est une mauvaise option pour les Européens. Certes, j'entends déjà ceux qui crieront irresponsabilité. Je leur répondrai simplement que ce qui est irresponsable, justement, c'est de prévoir des crédits de paiement inférieurs aux crédits d'engagement. Je pense que quand même, là, nous avons vraiment un vrai sujet pour dire non. Et ce schéma nous conduirait à un déficit budgétaire. On ne va tout de même pas demander à l'Union européenne de reproduire les erreurs qui nous ont mis dans une crise économique dans nos différents pays. Et là, je crois que le Parlement, rien que sur ce sujet, ce n'est pas une question de plafonnement, nous avons le devoir de dire non. Mon groupe croit en la méthode communautaire. L'Europe, c'est un projet politique pour plusieurs générations qui, en plus des États, garantit la sécurité. Nous sommes responsables, parce que je voudrais le rappeler, il y a beaucoup, et je ne critique pas les chefs d'État et de gouvernement, mais autour leurs services, qui nous traitent d'irresponsables. J'ai encore eu les preuves hier. Nous sommes aussi responsables que les fonctionnaires qui sont dans les différents gouvernements. Et je voudrais vous dire aussi, le Conseil devra respecter le traité et l'article 310. Et ces décisions prises derrière les portes closes, pardon de le dire, me donnent parfois l'impression qu'elles méprisent la valeur ajoutée européenne et le bien commun. Je me crois sur un marché quand j'entends les négociations actuellement en cours. Ma chère Lucinda, tu dois en souffrir fortement quand je regarde ça. Ce n'est pas une politique ni une vision européenne, c'est un marché où chacun vient chercher sa carotte et son petit pois. Nous sommes déterminés. Nous sommes des gens responsables et capables de discuter avec vous et des enjeux de l'avenir, mais nous sommes prêts à la négociation, mais à une véritable négociation. 890 milliards de paiements, nous n'avons pas besoin de parler de 960 milliards d'engagements. C'est 890 milliards qui sont réellement garantis par les chefs d'État et de gouvernement. Ne disons pas que c'est 960 milliards. Plus les 16 milliards qui ne sont pas encore trouvés pour équilibrer 2012, ça ferait 86 milliards de déficit sur les 7 ans. On est où? Et si c'est la seule chose qui ressort du sommet, ce sont des rabais non négociables et ça aussi nous ne l'accepterons pas. C'est des politiques communes, c'est des investissements, c'est la sécurité. Et là je répondrai à M. Cameron. Chiche, gardons le budget annuel et mettons tout sur la table et discutons quelle politique européenne nous voulons pour les prochaines 50 années. Et pendant 1 an ou 2 ans, nous allons rediscuter ensemble, le Parlement, le Conseil et avec les États-nations, quelles sont les politiques et quel est le financement dont nous avons besoin. Je prends le pari et le Parlement participera. Comme vous savez, les États ne peuvent pas tout, mais il y a 60 ans, et c'est pour ça que je me bats,
Les pères fondateurs se sont battus pour faire de l'Europe un projet de paix durable. Soyons aussi visionnaires qu'eux et profitons au niveau du Parlement de reposer ce vrai débat. Nous en avons le pouvoir et nous devons l'exécuter, ce pouvoir, avec le Conseil. La négociation, nous la privilégions d'abord, mais pas en dessous de certaines conditions. Je vous remercie de votre attention et je crois aussi que les citoyens sont beaucoup plus réalistes que beaucoup de nous politiques et je crois profondément que les citoyens pensent que l'Europe les protège suite à la crise que nous venons de subir. Merci de votre attention.